This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Après la proclamation de l'indépendance en 1949, la conférence de Bandung, qui réunit en avril 1955 quelques 29 États asiatiques et africains, est le deuxième événement fondateur de l'Indonésie moderne. Ce rendez-vous historique marque l'émergence des pays du tiers-monde sur le plan politique. Bandung donnera naissance au mouvement des non-alignés et signe l'entrée de l'Indonésie sur la scène internationale. L'Indonésie a joué un rôle fondamental avec naturellement l'Égypte, la Yougoslavie, l'Inde et tous ces pays-là. Et ils ont pris l'engagement de défendre leur position de neutralisme dans la guerre froide entre l'Amérique et l'Union soviétique. Par cette conférence de Bandung, l'Indonésie a révélé son poids véritable dans le monde. C'est un pays géostratégiquement vital pour le monde. 40% du commerce mondial passe par notre zone maritime. Et la conférence de Bandung a établi quelque chose de très important, que l'Indonésie joue un rôle de pays indépendant et neutre, neutraliste plutôt que neutre. Le terme qu'il voulait employer, c'était le neutralisme actif, d'œuvrer pour la paix dans le monde et de ne pas prendre parti. C'est ça l'héritage de Bandung aussi. Nous sommes toujours un pays libre et actif. Puissance économique émergente, l'Indonésie est aussi le pays qui compte le plus de musulmans dans le monde, soit 87% d'une population totale de 240 millions. République laïque, garante des libertés religieuses de par sa constitution, l'État indonésien est tenu de protéger toutes les traditions religieuses. En 1945, à Jakarta, s'est réuni le Comité national indonésien, une sorte d'assemblée constituante. Au cours de cette réunion, le gouvernement indonésien a annoncé la création d'un ministère des Affaires religieuses. Le ministère des Affaires religieuses avait pour but de gérer les intérêts religieux et pas seulement les questions relatives à l'islam. Si vous observez le ministère indonésien des Affaires religieuses actuel, celui-ci est composé d'un ministre, mais aussi d'un ministre adjoint, d'un secrétaire général et de directeurs généraux. Il y a un directeur général pour l'islam, un pour la religion protestante, un pour la religion catholique, un pour la religion hindoue et un pour la religion bouddhiste. L'augmentation du nombre des constructions de lieux de culte est relativement rapide. Actuellement, la croissance la plus rapide est celle des lieux de culte bouddhistes. Viennent ensuite les lieux de culte hindous, dont le nombre a triplé. Puis respectivement les protestants, les catholiques, et enfin au dernier rang les lieux de culte musulmans. Près de 10% des Indonésiens se déclarent chrétiens, 3% hindous et 2% bouddhistes ou autres. S'ils représentent la grande majorité de la population, les musulmans n'ont pas pour autant une influence réelle sur la scène politique. On dit souvent l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, mais on oublie que les partis musulmans ici ne gagnent pas des voix suffisantes pour avoir un grand poids gouvernemental. Donc vous avez trois partis d'orientation nationaliste, qui est le Golkar, qui est là depuis plusieurs décennies. Vous avez le parti qui est au pouvoir maintenant, qui est le Parti démocrate.
Et vous avez le parti qui a hérité, disons, des idées de Sukarno, qui est le PDIP, qui est le Parti démocratique indonésien. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'égal, alors que vous savez tout cela. » Ici, en Indonésie, la majorité des populations est musulmane et ils soutiennent fortement le système démocratique de notre pays en utilisant la Pancasila, qui est le fondement de notre nationalité, la base philosophique de notre nationalité. Même si nous sommes majoritaires, nous n'utilisons jamais l'islam comme base officielle pour notre pays. L'islam en Indonésie n'est pas de même nature qu'au Moyen-Orient. À partir de nombreux points de vue, et notamment du point de vue politique, les partis islamistes ne peuvent pas gagner les élections en Indonésie depuis l'indépendance du pays. Could not win the election since the independence of this country. L'apprentissage de la tolérance est à la base de l'enseignement public. L'État s'est fixé comme objectif d'apprendre aux enfants indonésiens à connaître l'histoire de leur pays et à s'imprégner des valeurs qui la caractérisent, à commencer par le respect de la diversité culturelle et religieuse. Née en 1926, la Nahdlat al-Ulama est la plus importante organisation musulmane de masse. Elle compte quelques 40 millions de membres et mène son action dans les milieux ruraux et à la périphérie des grandes villes. Créée en 1912, la Mohammadiyya, la deuxième plus grande organisation musulmane de l'archipel, est davantage implantée en milieu urbain. La Mohammadiyya combine l'enseignement de l'Égyptien Mohamed Abdou et l'enseignement d'Alaf Rani. Ce mouvement est considéré comme un mouvement moderniste. Il s'agit du deuxième plus grand mouvement d'Indonésie, qui compte 35 millions de fidèles. Le lycée Mohammadiyya accueille 721 élèves, avec une répartition égale entre filles et garçons, ainsi que 53 professeurs, assistés d'une équipe pédagogique composée de 19 enseignants. Le programme scolaire du lycée Mohammadiyya de Yogyakarta a pour base le programme de l'éducation nationale et celui conçu par la Mohammadiyya. Nos élèves acquièrent un savoir intellectuel nécessaire à leurs futures études supérieures. Ils apprennent à développer leur esprit critique. Les principes de l'islam sont aussi enseignés. La Muhammadiyya est une des institutions en Indonésie qui crée des écoles, des hôpitaux dans les régions où les musulmans sont devenus minoritaires, comme au Timor oriental, en Papouasie, aux Moluques. Afin de promouvoir les relations entre elles, les écoles créées par Muhammadiyya accueillent des musulmans et des non-musulmans. Influencé par la pensée de la Nahda, Renaissance en arabe, un mouvement réformiste né au XIXe siècle, la Nahdlat al-Ulama,
prône un enseignement ouvert, imprégné par la tradition soufie locale. Un enseignement centré davantage sur la spiritualité que sur le dogme et faisant de la tolérance son credo. Pesantren ini berdiri 100 tahun yang lalu, kurang lebih. Ce centre d'éducation religieuse traditionnelle, depuis sa construction il y a environ un siècle, s'est attaché à enseigner aux jeunes fidèles un islam traditionnel, caractérisé par l'al-sunnah wal-jama'a, un islam modéré, loin de tout radicalisme, et qui a fait ses preuves. Quotidiennement, 1200 élèves étudient ici et 3000 si l'on compte l'ensemble des élèves du complexe. Setiap hari kita bersama 1.200-an santri. À l'actif de la Nahdat al-Ulama, la création d'écoles où l'on dispense aux élèves l'apprentissage du Coran et des valeurs éthiques et morales islamiques. Kalangan pesantren di Indonesia adalah kalangan yang Les centres d'enseignement religieux traditionnels en Indonésie mengusung Islam yang damai, défendent et portent un islam yang bisa pacifiste, menyesuaikan dengan à même de s'adapter à la modernité modernitas. et de vivre avec son temps. Dan inilah yang juga kita harapkan. C'est ce que nous souhaitons à tous les musulmans en Indonésie et dans le monde entier. Ataupun di berbagai belahan dunia muslim yang lain. C'est à Sumatra, sur la route d'Ulakan, qu'est implantée la confrérie de la Satariya. Apparue en Inde au XVe siècle, elle a été fondée par Abdullah al-Siyatar. Ici, chaque village est construit autour d'une mosquée édifiée à la mémoire d'un saint dont le parcours et la pensée sont censés imprégner les lieux. Un parcours et une pensée nourris aux sources de la connaissance, de la spiritualité et de l'acceptation de l'autre. Islam came to Indonesia with the Sufis flavor, even though the Le Merchants soufisme a joué un rôle historique important, notamment lors de l'arrivée de l'islam. that played important role was Sufis. Même si les marchands ont amené l'islam en Indonésie, Why Sufis les soufis ont joué un rôle essentiel. Spreading Islam in Indonesia because Car ce n'est que dans les traditions soufis que l'islam a pu se mélanger facilement à la culture locale à cette époque. Islam actually can easily what we call mix up with the culture, with the local culture at that time. Comme le disent certains intellectuels, il y a une similitude dans la vie spirituelle entre l'hindouisme, le bouddhisme et le soufisme. Et c'est pourquoi, à cette époque, les Indonésiens n'ont pas eu de problème avec le soufisme, car ils parlent de la même chose, de l'aspect spirituel. Et ils peuvent facilement comprendre ce qu'est l'islam et ce qu'est le soufisme. Aujourd'hui, le soufisme tient une place de premier plan dans la vie éducative et spirituelle des musulmans indonésiens. La Naqshbandiyya et la Satariya sont deux voies soufis importantes et connues dans le monde musulman. Il y a en effet un grand nombre de confréries, mais celles-ci sont présentes dans le monde musulman. C'est donc en toute logique qu'elles existent ici, en Indonésie, et plus précisément à Sumatra. Les cultures sont multiples et l'accueil de l'islam s'est fait différemment à Java et en pays Minangkabau. Par exemple, à Java,
la concentration des mouvements et des centres intellectuels se fait depuis une période récente, les débuts du XXe siècle. Les centres d'éducation religieuse traditionnels sont appelés pesantren. En pays Minangkabau, avant même l'arrivée de l'islam, existaient des surao, ou centres villageois d'enseignement traditionnel, qui étaient à la période pré-islamique des centres culturels où l'on enseignait l'art et la culture. À l'arrivée de l'islam, les surao, ces centres d'enseignement traditionnel, ont été utilisés comme des lieux d'échange intellectuel et sous l'influence de l'islam, les surao ont été décorés dans le style musulman. Ce qui est intéressant, c'est que les surao ont été investis surtout par les guides religieux Naqshbandiya, Satariya ainsi que les modernistes. Nous sommes sur les lieux où est enterré Burhanuddin, l'un des guides spirituels les plus réputés de la confrérie Satariya qui a vécu au XVIIe siècle. Sa tombe est visitée quotidiennement par des fidèles venus de tout l'archipel. Les enseignements de la voie Satariya sont des chemins rapides pour se rapprocher du Tout-Puissant. Le cheikh Maître Burhanuddin n'a pas toujours porté ce nom. Ce nom et ce titre lui ont été donnés par ses maîtres. Enfant, il se prénommait Pakyapono, fils de Pamepa et de Cukup. Ce n'est qu'une fois initié qu'il a reçu de ses maîtres le nom de cheikh, le Maître Burhanuddin, symbolisant le couronnement de son initiation. Nous continuons à faire vivre l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres. Nous sommes à Sumatra occidental, qui abrita jadis le royaume des Minangkabau. Tout ici porte la marque de ce passé lointain, en particulier le style architectural effilé et en forme de corne, en référence à un duel de buffles légendaire qui aurait permis au roi Minangkabau de vaincre le roi de Java. L'autre héritage du passé, ce sont les adats, ou traditions, qui caractérisent notamment le statut des femmes dans une région connue pour son singulier système matriarcal. L'islam est arrivé après le système matrilinéaire chez les Minangkabau. Nous nous sommes adaptés à l'islam. Certaines personnes que je connais s'étonnent. Pourquoi utilisez-vous vos pratiques matrilinéaires? Et tous les biens sont l'héritage des enfants de la mère. Et d'un autre côté, vous êtes musulman. L'islam est patrilinéaire. Vous n'êtes pas vraiment musulman, disent-ils. Je réponds si, nous le sommes, mais les biens que nous transmettons de la mère aux enfants sont les biens que nous avons obtenus de la grand-mère. Les biens se transmettent donc de la grand-mère à la mère, aux enfants, et plus particulièrement aux filles. Quand un couple acquiert des biens, ils peuvent être transmis aux enfants sur la base de la loi islamique. Nous avons deux types de lois. Nous avons la loi Minangkabau et la loi islamique. Deux types de richesses. À l'image de Youssef Mohamed, chercheur, spécialiste des textes anciens, les Indonésiens sont très attachés à leur patrimoine culturel et religieux et ont à cœur de le préserver. Voici l'un des manuscrits de Minangkabau. Il a plus de 200 ans. Il contient le texte islamique Tafsir.
Ce manuscrit présente le Coran en arabe et l'explication est aussi en arabe. And then the explanation also in Arabic, the tafsir. And it is not very good Il n'est plus de très bonne qualité, mais on peut tout de même lire le texte. Généralement, les anciens manuscrits de Minangkabau sont en deux couleurs, noir et rouge. Le rouge comprend les informations très importantes. En l'occurrence, le rouge est l'ayat du Coran et le noir est l'explication, le tafsir du Coran. L'original du Coran a été écrit en rouge. Toute la région de Minangkabau regorge de vieux manuscrits dont la sauvegarde est confiée aux femmes. Au village de Solok, ce sont elles qui les préservent dans des surahos, des espaces voués depuis toujours au savoir et à l'enseignement religieux. Parfois, les manuscrits oscillent entre le réel et l'irréel, entre la réalité et l'imaginaire, entre la mythologie et la réalité. Quand je découvre un manuscrit, ma première impression, c'est l'émerveillement. Je me dis que son contenu doit être spécial. Je dirais que c'est très inspirant. Puis la première question que je me pose, c'est de quand date ce manuscrit? Et je suis très heureux si ce manuscrit date de plus de 300 ans. Là, il ne s'agit plus seulement de découverte, mais aussi d'histoire. History. À Semarang, où se trouve la plus grande mosquée de Java Centre, on peut admirer l'un des plus grands Corans au monde. En effet, il mesure 1,50 m sur 1 m. Et sa réalisation a demandé plus de 2 ans d'efforts. Ce souci de préserver et de magnifier les manuscrits et le texte coranique témoigne de l'attachement des Indonésiens à leur patrimoine et à leur foi. L'Indonésie contemporaine compte de grandes figures emblématiques dont le parcours illustre un islam à la fois authentique et moderne, ancré dans la tradition et ouvert sur le monde. Abdurrahman Wahid, appelé affectueusement Gus Dur, le 4e président indonésien, admiré et respecté pour sa foi et sa probité, est considéré comme le 10e saint du pays. C'est pour perpétuer l'héritage de cet homme qu'on appelle ici le père de la nation, et afin de l'enseigner et de le propager que sa propre fille, Yeni Zenouba, a fondé l'Institut Wahid. Un lieu dont la vocation est de promouvoir des valeurs éthiques et spirituelles, mais aussi des valeurs humanistes et universelles.
L'Indonésie est un pays avec de nombreux paradoxes et de nombreuses contradictions. Et l'une des contradictions est le fait que nous ne soyons pas un pays islamique, alors que l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde de par sa population. Notre constitution est tout à fait laïque, même si certaines de nos lois sont influencées par la loi islamique, mais pas la charia. Il y a également une très forte tradition de tolérance, d'acceptation de la diversité. En fait, notre devise nationale est « unie dans la diversité ». Nous acceptons les différences dans la société. C'est la pierre de fondation sur laquelle nous construisons notre société. Avec ce concept, nous avons l'Indonésie moderne. Les Indonésiennes jouissent de plus de liberté, bien qu'elles soient musulmanes, que peut-être d'autres femmes dans le monde. Nous pouvons conduire, voter, nous présenter à des postes dans l'administration. Nous avons eu des femmes présidentes, des femmes maires, des femmes responsables régionaux, des femmes gouverneurs, des femmes députées. Et pour couronner le tout, nous avons aussi un quota pour les femmes, un quota de 30% de représentation des femmes au Parlement. Tous les partis politiques doivent comporter au moins au sein de leurs membres 30% de femmes. Nous sommes d'une certaine façon assez progressistes. Nous avons de la chance. En Indonésie, l'islam et la modernité sont tout à fait compatibles. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله الله